Alors, salut à tous. Alors, je pense que vous avez tous reconnu la voiture à mon salon. On avait déjà présenté ta voiture sur la page Facebook. C'est ça. Là, on va faire un petit tour tous les deux et tu vas montrer exactement ce qui a été fait sur la voiture. Ceux qui suivent la page savent déjà quel modèle c'est, les autres pas forcément. Donc, tu vas nous expliquer ce que tu nous as ramené aujourd'hui. Alors de base, c'était un 216 phase 1, Ok. 136 chevaux, Ok. 2 litres 16. Donc les phase 2 qui étaient en 137, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors dessus, en fait, comme modif, il y a eu des feux de phase 2. Ouais, c'est ce qu'on remarque. Parce que les feux de phase 1 étaient striés, c'est ça? C'est ça, en double optique. On passe de H4 bit xénon à 2 fois H7 ou H1, tout dépend les feux. Ouais, c'est l'éclairage, ça n'a rien à voir. Tout à fait, c'est clair. En feu arrière, on est passé sur des feux de phase 2 aussi. Ok, ça on les verra juste après. Tout à fait. En restant sur le bloc avant, on est passé sur du freinage, du gros freinage de 266 mm à 302 en fait. Là, on peut voir que ça rentre énormément la jambe. Voilà, c'est du freinage Ceux qui connaissent bien Peugeot, surtout les 206, là ils se rendent compte que vraiment ça a clairement rien à voir avec de l'origine. Vraiment pas. C'est du freinage de 207 RC. Tu connais la taille d'origine? C'est du 266 de base et là on est monté en 302 mm. T'imagines un peu la différence? Ça, ouais, à mon avis, ça n'a rien à voir. On peut remarquer des petits défilés qui sont rouges. Et ouais, du coup, là après, on essaie de faire une garde au sol assez basse, mais tout en restant dans le confort en fait. Ouais, parce que là, t'es bas, mais t'es pas au point de frotter chape d'Odan ou quoi que ce soit. Non, non, du tout. En fait, on a essayé de faire un truc propre, avoir une voiture relativement propre, saine, abordable au niveau des prix de tout ce qui est suspension châssis. Et la caisse en elle-même de base, les 16 on va dire dans ce config là à peu près, c'est combien à l'achat? On parle pas des À l'achat, tout dépend le kilométrage, l'année, mais on va dire qu'on peut tomber sur des merguez à 1100 €, 1005, comme on peut arriver à des voitures à peu près à 6-7 000 € en restant dans du S16 à peu de kilomètres. Celle-là, elle m'a coûté au final 2000 € ça va. à l'achat. Ça va. Et ouais, pas loin, au final, avec toutes les pièces, ouais, on arrive pas mal au rachat de la voiture, 2000 € de pièces, quoi. Ok, mais ça reste encore correct parce que pour moi je la connais, les gens ne le savent pas, mais moi je connais déjà la voiture. Je connais bien les 206 SS parce que je t'avais jamais dit, moi là-bas je voulais une 206 SS. Tu vois, Ouais. avant d'avoir ma rallye, je cherchais justement une 206 SS. Et comme tu dis, c'est vrai, on trouve des merguez à 1000 balles qui sont clairement fatiguées. On en trouve des très belles à 2005, 3000, qui sont pas C'est ça. forcément trop rincées. Et ouais, c'est vrai que ouais, c'est sympa et pour le prix, je trouve ça quand même relativement accessible, même au niveau des modifs, c'est pas super cher, c'est quand même sympa parce qu'on a un moteur un peu cool, il y a un châssis qui est joueur, je pense que toi c'est mieux que moi. Et c'est vrai que c'est une caisse qui est quand même assez intéressante. Tes jambes pareil, pas d'origine? En fait, d'origine au S16, en fait, ça c'est sur les phases 2 de base. Ok. Parce que de base, les premiers S16 sont en 15 pouces. Ok. Et là, comme on peut voir, on est passé sur du 16 pouces en fait. Ouais. En dimension 206 GT, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé des pneus en 195 45 16. Ok. La montre d'origine d'un S16, c'est 205 45 16. Ouais, d'accord. Voilà, je suis Ouais, ça passé. fait- Voilà, pour pouvoir passer en fait, parce que j'ai dû mettre des cales à cause du freinage. Donc là, ouais, t'as des cales. Voilà. Clairement, les gens ne passent pas à cause de la taille des disques. Tout à fait, voilà, ça ne passe pas à cause des disques. Sinon, j'aurais dû tailler les triers, mais bon, on va dire qu'on va éviter de tailler les triers. Ouais, d'accord. Et puis voilà, après, l'avantage, c'est que sur la voiture, ça a l'air relativement propre. Ce qui fait qu'au final, avec les cales, Ouais, ça sent bien. on reste dans un bon fit, je trouve. Puis là, peut-être pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose de trapu, c'est vachement sympa. Voilà. On peut continuer. Moi, juste pour finir avec les jantes, moi tu sais déjà, ton combo gris, blanc, il y a des jantes gris en classique. Pour la voiture, ça va juste trop bien. Parce que moi j'en ai plein le cul, désolé, hein, j'en ai plein le cul, c'est les 206 gris avec les jantes. C'est clair. Frère, j'en ai marre. J'en ai clairement plein le cul. C'est la vérité. Tu vois, alors autant les jantes grises alu classiques, c'est très bien, mais là les jantes classiques, je trouve clairement c'est juste tip top. Enfin, quelque chose que je cherchais sur si j'avais dû avoir une S16, c'est ce putain de fond. Ouais, l'autovran qu'on ne voit pas tous les jours sur le S16, Ouais, c'est ça. qui est panoramique, Ouais, ouvrant en position extérieure. magnifique. Voilà.
qui est plutôt avec... niveau sonorité, quand on roule, on n'a pas trop à se plaindre. Ça va, pas trop de bruit. Non, du tout. Après, l'avantage, ouais, c'est qu'il est panoramique. Ouais, ça c'est sympa. Ça. Comme on peut le voir, légèrement teinté, ce qui évite tout ce qui est rayons de soleil. Ouais. Et au final, dans la voiture, ça lui donne une bonne gueule au final, moi, un bon fit. Ce que j'aime bien moi sur les 206, c'est que ça la calme de ouf. C'est une espèce de petite bulle, ça la rend vraiment encore un peu plus trapue, tu vois. On peut faire un petit aileron derrière, c'est vraiment cool. Même maintenant, à force de voir par exemple la tienne ou même celle des collègues, dès que tu vois une 206 qui n'a pas de profond, t'as l'impression qu'il manque un truc. Tu sais, c'est plat. Ouais, c'est ça. C'est relou. On commence on s'y habitue bêtement. Ouais, c'est ça, c'est un délire. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, les feux de la phase 2. Ouais, classique. Les feux de la phase 2 qu'on a passés, qui sont légèrement rouge cerise, mais ça c'est d'origine. Ouais, ceux qui connaissent les 206, ouais. Et du coup, voilà, on va dire que ça rajeunit la caisse en faisant 2-3 conneries. Ouais, franchement, on peut pas grand chose. Il manque le béquet encore, c'est vrai que ça va être à venir. Ok, bah vas-y, tu nous parleras juste après de Et ce que tu vas nous faire. Encore marqué ta petite sortie de peau que tu viens de me dire sur le trajet, toute neuve. C'est ça. Parce qu'en fait, la voiture est posée sur une ligne groupe A de base. Ok. Et du coup, l'embout est assez artisanal, je trouve. Ouais, c'est le décoffrage. Voilà, du coup, on a préféré mettre un embout en fait pour faire plus d'origine sur l'auto. Ouais, c'est bien. Et rester dans un fit hors du commun au final. Avoir une bonne ligne et tout en étant slipper. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, ce qui est cool, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, ça l'habille. Tu sais, c'est une petite connerie, c'est un petit détail. Mais moi, je vois ce que tu veux dire par rapport aux lignes européennes, par exemple, sur les 106 et 500. Tu sais, c'est que c'est le tube, c'est coupé, basta. C'est ça. C'est assez brut de décoffrage. Là, ça fait peut-être moins esprit un peu racing, enfin tout ce que tu veux, mais ça apporte un peu de cachet à la voiture et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est quelque chose avant la vidéo que j'étais pas au courant, je viens de le découvrir. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien. Tu vois. Et on va dire, après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, le silencieux, la ligne ou pas, telle quelle, c'est très bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit plus. C'est clairement un petit plus. On peut voir de carrosserie dans l'ensemble, ta voiture est propre. Hein. Ouais, ça va, j'ai pas trop à me plaindre de niveau carrosserie. Les petits défauts, tu les connais parce que c'est ta voiture. Mais voilà, c'est clair. Va, hein. Non, j'ai pas trop à me plaindre. 2-3 petits défauts, pare-choc, manque de vernis, comme on peut voir là. Après, c'est une voiture qui a des son petits âge défauts, aussi. voilà, les Ouais, petits défauts de voiture, pas très bien entretenus, on va dire, par les anciens proprios. Parce que pour eux, ça reste une 206, alors que pour nous, les passionnés, c'est un S16 et pas un 206 comme, et ça, c'est quelque comme chose tout le monde que le tu dit. fais bien de dire. C'est que, pour revenir encore sur le fait que moi j'en cherchais une, c'est que ouais, en fait la 206 S16, genre t'as l'impression que c'est une 206 de base. Tu sais, pour les gens qui voient ce que je veux dire. C'est certes. Tu sais, ils la respectent pas, généralement elles sont dégueulasses, elles sont démontées. Donc tu sais, t'as juste l'impression que c'est une 206, tu sais, peut-être un peu plus haut de gamme, mais ils se rendent pas compte, genre c'est une GTI en soi, tu vois. C'est le problème des gens qui. C'est un délire. Et ça, c'est pour ça que d'ailleurs, comme tu dis tout à l'heure, les SS elles sont dans des belles config ou des états assez corrects, pas chers. Parce que les gens, c'est des 206 plus, tu vois, améliorés, 2.0, tu vois. On n'est pas sur de la GTI vraiment. C'est vrai. Alors pour ceux qui connaissent les 206, en Angleterre, c'est la 206, c'est vraiment la GTI. Elle a le logo GTI. Voilà, Angleterre, quelques autres pays aussi. Ouais, exact, la Belgique. GTI, voilà. On va faire une petite dédicace à mon frérot Alan qui avait quasiment la même que toi, mais vraiment full stock, qu'il avait ramené de Belgique. Elle était cyclée au lieu d'avoir les SS sur les ailes et rien sur le cul. Elle avait le GTI partout. Ça, c'est bien un truc que j'aimerais faire juste pour le petit délire, ne pas être comme tout le monde. Ouais. Tu me permets Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà, c'est un truc que j'ai découvert tout à l'heure, tu m'as fait une dinguerie, carrément. Ouais. T'as tout niqué. On est parti sur un délire en fait. T'as tout niqué. La voiture était à vendre et du coup en fait sur un coup de tête en parlant avec les poteaux et toi Maxime qui m'a fait comprendre que d'avoir une voiture et de s'en séparer au bout d'un moment finir un projet ça serait cool. Du coup là je suis parti sur en fait vider la voiture entièrement. Ok. Comme on peut le voir. Ah ouais, là on peut le voir entièrement. Là, on peut voir, il n'y a plus rien, il reste encore un peu d'isolant, mais il n'y a plus rien. Plus de panneaux de porte, plus de ciel de toit, rien. Moi je l'ai connue, elle était habillée de l'intérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, encore l'arrière ça me choque pas trop. C'est vrai que monter dans une voiture où il n'y a plus rien, mais jusqu'à même plus les montants de toit, plus le ciel de toit, c'est toujours particulier. Voilà, en fait on l'a démontée pour mieux la remonter. Okay. C'est-à-dire qu'en fait tous les plastiques, on va essayer de les passer en noir, les plastiques gris.
J'avais les moquettes un peu abîmées, du coup j'en ai retrouvé une sur une donneuse d'organes. Ok. Du coup je vais refaire la moquette entièrement. Et en fait la voiture on va la refaire sur un projet propre, fini. C'est-à-dire remettre une moquette à l'avant, remettre des panneaux de porte proprement, des plastiques noirs. Et virer la banquette et faire comme un fond fondu avec un beau tissu noir. Ouais. Pour avoir le meilleur rendu possible de l'auto, parce que monter à 4 dans une petite voiture comme ça me sert strictement à rien. Ouais. Et puis On parlait tout à l'heure, c'est le fait d'avoir une caisse vidée, dans l'esprit d'une petite GTI, un peu dépioté, un peu à la recherche de perf, c'est ça. tout en ayant quelque chose qui est quand même beau, pas juste de la tôle apparente, un peu dégueulasse, on va pas se mentir, tu vois. Voilà. Mais vraiment, ouais, quelque chose d'habillé, quelque chose de sympa, comme tu dis, le petit faux plancher avec la petite moquette noire qui va bien, des trucs comme ça, tu vois, ça. Ouais, en soi, d'intérieur, un 206 classique, ceux qui connaissent, c'est classico. Voilà, on est vraiment resté sur du classique, hein. On a juste vidé, à l'intérieur il n'y a rien de plus. Ceux qui connaissent le compteur, qui ont vu le fond de compteur qui est pas d'origine. Ouais, c'est vrai, en fait sur les gris Island, les fonds de compteur sont de base de gris. On les a passés en noir en fait pour essayer d'avoir le maximum de gris en moins dans la voiture. C'est sympa. Hein. Parce qu'en fait toutes les 206 se ressemblent. Et il n'y en a aucune qui est à l'intérieur full noir. C'est vrai. Et du coup on essaie d'habiller la caisse au minimum en fait, de pas avoir comme tout le monde. Vas-y, pas de souci. Alors. Donc là ouais, carrosserie on a fait le tour. Parce que moi comme on en discutait tout à l'heure et comme beaucoup de personnes ont dit config, l'extérieur, franchement on est vraiment bien. On est vraiment sur quelque chose, parce que je me rappelle jamais sur les 206. On est sur quelque chose qui est quand même simple. Mais clairement une 206 tout match c'est relou. Là on est vraiment sur quelque chose qui est assez homogène, qui est sympa. Ouais, ton train arrière on l'a pas dit qu'il est décranté. Train arrière décranté en fait. La voiture elle a une assise. C'est ça, à l'avant on est sur des ressorts bike amortisseurs Bichstein. Ouais. Pour avoir la meilleure tenue de route possible sur ce petit citadine on va dire. Et le train arrière a été refait par la même occasion. Ok. Petite maladie des Gova. Petite maladie des 206, le train arrière qui se barre un peu en mode Gordini. Ouais. Mais bon, voilà, c'est des frais, mais bon, qui ont été faits et qui ne seront plus à faire. C'est clair. Donc là, par contre, niveau moteur, moi je te laisse plus parler que moi, je la connais un petit peu. Mais c'est vrai que tu sais toi-même plus le taf qui a été fait dessus. Alors, dessus de base, c'est un 2,16 litres. Hein. Ouais. On a toujours resté en 2,16 litres pour éviter les swaps. Dessus, en fait, on est passé sur des gros injecteurs de 206 RC. Ok. Voilà. On est passé sur une boîte à air carbone. Yes. Voilà, qui est Voilà. En admission d'air. Qu'on a essayé de mettre au maximum forcé, passer dans la grille. Voilà. Pour essayer de prendre le plus d'air possible. Bien sûr. Voilà. Après, visuellement, niveau moteur, il n'y a pas grand chose. Voilà. Stock, hein. Elle fait vraiment reste stock d'origine. Le seul truc qui a été fait niveau moteur qu'on ne voit pas, c'est une cartographie et une gestion éthanol. Ok, d'où les injecteurs. D'où les injecteurs de RC, qui fait qu'en fait la voiture, je ne l'ai pas encore passé au banc, mais niveau performance, comme Maxime pourra le dire, on est pas mal devant on a la performance d'une voiture qui fait 200 chevaux approximatif. Alors moi je suis personnellement monté déjà dans une 206 SS stock. Alors après rien à voir, c'est une voiture d'origine. Mais c'est vrai que personnellement je connais un petit peu le moteur, je connais un petit peu la voiture. Enfin quand je dis la voiture c'est les 206 en général. C'est vrai que pour le peu de modifs que tu as, je pense là on n'a pas beaucoup de périphériques qui sont changés, tu as ton collecteur qui est d'origine. Collecteur d'origine, ouais. Tu vois, ouais t'as une ligne d'admission, des enjeux, bon t'as la carte qui est quand même pas mal, ça c'est cool. En soi t'as pas non plus là une liste de pièces, c'est pas un dictionnaire tu vois. C'est ça. Et tu marches quand même largement mieux qu'une 206 SS, mais moi je sais que c'est flagrant tu vois. On marche même mieux, on a essayé contre des 206 RC. Voilà, c'est la question que j'ai posée. Toi, clairement, tu as testé contre quoi pour le fait comme voiture Je dirais pas le nom, mais un bon pote à nous qui a un 206 RC qui sort 178 roues. On a tiré vite fait, bon, on était un peu chargé chacun, mais c'était plutôt cool. Je suis devant, j'ai tiré contre un EP3 K20 JDM. Ok. Pas la même que les européennes. Qui n'est pas la même JDM, voilà. Mieux que les nôtres. Tout à fait, qui est un VTEC qui sort 220 chevaux et donc 220 comme les européennes. On a testé sur une 2 je suis devant, on a appuyé. Après sur des reprises on est côte-côte. Essayé contre du Mini Cooper S. Là on commence à taper sur Mini Cooper S, voilà. Avec c'était plutôt cool on va dire. Après on a essayé du 309 GTI 16, du 106 XSI, des trucs comme ça pour essayer de rester dans la gamme petite citadine. Ouais. Parce qu'on n'est pas non plus évolué. Et au final elle se défend plutôt pas mal on va dire.
On n'a pas trop à se plaindre. Quand tu me dis des 106, ça m'étonne pas parce que déjà, sur pas mal de S16, tout ce qui est les 106, les 500, avec un peu de pièces, on a clairement du mal à les décrocher. C'est ça. C'est chaud. Et moi, quand je connais beaucoup de gens, je vais faire le cas. Forcément, quand t'as une voiture qui marche comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à, tu sais, comme parler. T'es là, t'es 106, tu marches pas, impossible que tu marches autant qu'une RC. C'est ça. Moi personnellement, et beaucoup de passionnés Peugeot, c'est très bien que ça c'est une phase 1. Non multiplexé, l'avantage. Non multiplexé et les phases non multiplexées avec pas beaucoup de pièces, et ça je vous le garantis. Et tout passionné Peugeot peut l'attester. Une 206 phase 1 non multiplexée, 2-3 pièces, on est devant une RC, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Après dessus en fait de base j'avais un plénium de RC que je voulais monter. Qui est la modif classique pour justement tenir les RC. C'est ça en fait, les RC sont en papillon d'origine aluminium, admission d'origine, mais tout est passé électroniquement, c'est-à-dire que nous pour les modifications il faut passer du papillon mécanique. Ouais. En fait on a eu la modif à la maison, on a voulu le mettre au final, j'ai dit je voulais pas faire comme tout le monde, justement l'avoir comme tout le monde et au final je me suis dit avec le peu de pièces possible, on va essayer de faire un petit truc assez mignon. Non, c'est cool. Hein. Et voilà, on en a sorti un petit truc, un petit daily assez mignon pour se balader avec les copains. Ouais. Et pour, on va dire que quand on tire avec des gens, les gens sont assez choqués. Quand on lève le capot, ils voient qu'il n'y a pas de plénium. Ouais. Du coup, c'est toujours la question un peu, pourquoi elle marche ta caisse. Ouais, c'est le débat. Voilà, toujours le petit sourire, le petit débat. Et puis au final, C'est vrai que tu marches mieux que des RC et Ouais. tu n'as pas ce putain de plénum de RC. Tout à fait. Qui est pourtant de base la modif à faire sur la S16 pour être devant la RC. c'est ça, c'est ce que tout le monde fait. Au final, voilà. Pour une fois encore, comme les peu de gens me connaissent, j'aime pas avoir une voiture un peu comme tout le monde. Et du coup, voilà, celle-là, j'espère finir le projet. Je le souhaite. Et après, bon, elle est déjà bien partie. On va parler du projet Puis, dans le futur dans 30 secondes. Vas-y, pas de soucis. Juste la démarche. Vas-y, avec plaisir. Juste pour que les gens se rendent compte de la ligne. Au ralenti, c'est super discret. En fait, l'avantage de la ligne là qui a été faite, c'est qu'en fait, elle est assez progressif, C'est vrai ce qui fait qu'au ralenti, la voiture ne fait peu de bruit. Ouais. Elle fait peu de bruit. On va dire que devant les contrôles, c'est cool, hein. c'est un petit kiff. Ouais. Ça reste raisonnable en fait pour le bruit. Et C'est vrai que pour être compétent, c'est vrai que même quand tu roules, je sais pas, en première, par exemple, en sortant du parking ou en arrivant, c'est super feutré. c'est ça. Et dès que tu commences à avoir le pied lourd, là, tu comprends que oui, c'est la groupe A. Voilà. On entend que c'est même pas une groupe N, c'est vraiment une groupe A. On a essayé de gagner de la perf, mais pas faire trop de bruit parce que ça c'est une voiture avec laquelle je roule tous les jours dorénavant. Du coup, c'est aseptisé, on va dire, niveau de bruit. On peut mettre un petit coup là, Ouais, vas-y. on entend vraiment que, comme tu dis, et t'as sorti le terme exact, c'est ultra progressif. C'est ça. C'est vraiment ça commence à monter jusqu'au moteur où là ouais ça change. Et en tout cas c'est vrai que j'aime bien la sonorité, j'ai toujours kiffé les bruits des 206 SS et c'est archi vivable. C'est ça qui est cool. Après, là encore, il reste encore un intermédiaire dessus Ok. pour essayer de passer un peu pour éviter tout ce qui est retour de flamme, gros retour sur la route. Après, comme on l'a pu voir, à la fin des accélérations, ça pète un petit peu. Mais voilà, c'est sur la longue route, ça reste désagréable. Et du coup, dessus, il n'y a pas de carte pop and bang, comme certains font. Et du coup, voilà, dessus, c'est une carte maison, des injecteurs, une ligne, 2-3 conneries sur le moteur, châssis, et puis voilà quoi. Ouais, Comme on peut voir. suivi, ça pétouille quand même de temps en temps. Hein. Des petits trucs Ouais, comme ça. ça reste raisonnable. Ça reste, ouais, c'est comme tu dis, c'est que ça reste archi raisonnable, mais c'est quand même. Il y a une petite enjaille. C'est pas de l'origine, c'est pas tout feutré non plus. T'es pas là non plus à risquer de te faire péter à tous les petits coins de rue, C'est clair. mais c'est cool.
Et du coup, ouais, donc comme tu disais, projet. Alors, Donc là, je te coupe juste en seconde. Donc comme on a dit, remonter l'intérieur, donc tout ce qui est C'est montant, ciel de toit en noir. ouais, Et la petite moquette en meilleur état que celle que tu avais de base. voilà, tout à fait. Tu voudrais changer quoi? Parce que là, pour toi, tu la considères pas du tout comme terminée. Non, je dirais, ce que déjà niveau carrosserie, elle est pas très très propre. Bon, Ok. après, c'est une voiture qui a quand même 20 ans. On peut pas on peut pas tout avoir. C'est clair. Mais c'est une voiture qui a quand même bien vieilli pour l'âge qu'elle a, je trouve. Ouais, Après, voilà, c'est une voiture qui a eu 2 propriétaires. ça va, ça va. Ouais, dans l'ensemble, ça reste raisonnable. Pour la petite voiture que c'est vrai que j'ai eu, on va dire, j'ai eu de la bonne affaire. Ouais, franchement. Et dessus, bah ouais, le projet, ça serait de passer des feux en fond noir en fait. Ok, donc à la honte, toute cette partie. Voilà. Qui est- Passer les feux en fond noir. Qui est pour le coup une modif très très connue des 206. Sauf Voilà. que toi, tu veux rajouter encore un truc en plus. Des lenticulaires en fait. Voilà. Tout à fait, des lenticulaires type comme tout ce qui est Audi, BM, nouvelle génération. Ouais, histoire de rajeunir encore un peu la voiture. Voilà, et puis pour pouvoir se permettre de rouler en xénon ou en LED avec un faisceau lumineux correct et non éblouir les gens, parce que c'est bon, c'est bien d'éclairer, mais c'est pour mettre les gens en danger en face, c'est pas trop le but non plus. Ouais, puis c'est toujours rarement, Et- c'est rarement agréable de se prendre un coup de flash dans la gueule pour C'est ça. faire rien demander à quelqu'un. Et puis le problème, c'est que le nouveau contrôle technique est assez difficile. Ouais. Du coup, je me dis que bon, si on pouvait faire des modifs, mais tout en restant après essayer d'être légal, Ouais, ou au moins le moins être emmerdé possible. c'est ça. Du coup, je pensais aussi mettre des lave-glaces, des gicleurs de lave-glace, même voilà, même factice, mais juste histoire de dire de, voilà, Il y a. voilà, juste pour voilà, il y a. C'est présent. Ça marche pas, mais c'est présent. C'est Voilà, en cours. c'est en cours, voilà. Moteur. Niveau moteur, pour l'instant, ça va rester stock comme ça. Et moi personnellement, Ça va rester stock, ça suffit pour connaissant l'instant. ton style de conduite, connaissant les pertes de la bagnole, il y a déjà un petit moment avant que tu te lasses, avant qu'on ait besoin de plus. Voilà, pour le voir ça, je me suis. Bah, tout à fait, comme tu as dit, voilà, c'est une voiture qui est quand même assez cool, assez joueuse du haut train arrière de la 206. Ouais, c'est vrai. Et niveau performance, c'est pas un foudre de guerre, mais ça reste cool quand même. Non, pour une petite 206, voilà. Ça reste cool, et puis on a des petites routes sympas, on va pas se mentir. Le béquet, t'en parlais tout à l'heure. Voilà, le béquet en fait que j'ai récupéré sur une donneuse. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment le petit truc qui monte. Ouais, c'est vrai Voilà. que ça fait vite. C'est ça, du coup, voilà. Enfin, c'est pas laid du tout, hein. Mais c'est vrai que quand on connaît des 206 un peu sportives, là, on Voilà. un truc, tu vois. C'est juste pour avoir un béquet, histoire de dire de donner au look du S16 vraiment le S16 en fait. Ouais. Du coup, il y aura un petit béquet. On passerait sur des feux noirs en fait, en gardant les feux de phase 2, les démonter et de passer tout l'intérieur en fait Alors en ça, noir. C'est une modif que tu m'as expliqué il y a quoi? Il y a même pas 10 minutes et que Ouais, c'est j'approuve ça. de ouf. C'est voilà, pour essayer d'être encore une fois pas comme tout le monde. Du coup, on passera sur les anti-brouillards aussi pareil. Et après, je me tâte à passer sur des vitres teintées. Tout dépendra du projet au final. Et les jantes, on va rester sur ces jantes-là. Oh, c'est bien. Voilà, pour rester dans la gamme Peugeot et d'origine, parce que c'est ce qui lui va de mieux au final. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour rien que. Bon, ça tente. Alors, désolé, il y a une toute petite coupure. Donc, on disait, ouais, les gens ont des ouragans. Voilà, C'est quelque chose qui est quand même cher d'occasion parce que tous ceux qui roulent en 306, 106, 206, c'est des gens qui sont archi recherchés. Mais moi, je suis totalement d'accord de les laisser. en fait, voilà, on voulait laisser ces jantes-là parce que ça reste en fait déjà la teinte est plutôt cool. Ça reste une bonne dimension parce qu'en fait les RC sont équipés en 17 et nous en 16. Ouais, non, c'est bien. Je voulais passer en 15, le problème c'est que comme on peut le voir, l'étrier ne passerait pas à cause de la jante. Et tu m'as dit, les étriers de rouge, ça pourrait dégager à l'avenir. Voilà, on passerait sûrement sur la teinte des étriers de la couleur de la caisse pour faire un petit rappel, sur la voiture. Ça, je Et veux puis voilà, des petites touches de couleur un petit peu partout. Ouais, histoire de personnaliser un peu la voiture. Voilà, c'est ça, pour pas avoir une voiture comme tout le monde. On a fait le tour. On a fait le tour. Alors, est-ce qu'on peut vendre une petite info? La voiture, tu voudrais la faire passer sur YouTube? Ouais, en fait, j'aimerais bien en fait faire connaître la voiture. Déjà pour pas mal de petites raisons, qui me sont personnelles et puis même parce qu'en fait voilà, tout simplement, comme vous pouvez voir, le petit qui fait la vidéo là, il a sa petite société, et puis voilà, si on peut le faire connaître aussi par rapport à toutes nos voitures. C'est pas le but. Ouais, mais si on peut le faire, poto, tu le fais pour nous, on le fera pour toi. Ouais, après, quand Et, on fait des petites vidéos comme ça, c'est passion. Du
Voilà. Après, voilà, j'ai essayé de prendre contact avec Akram Voilà, c'est ça, ouais. pour faire une vidéo de la 206 aussi. Et voilà, on va essayer de la faire connaître un petit peu. Ça serait ce qui serait cool. Comme ça, voir le projet du début à la fin. Yes. Et puis après, ensuite, peut-être, on verra si les finances sont là, peut-être un passage en turbo. Mais ça, encore, on ne sait pas encore. Ok, nice. C'est pas encore. C'est tout bon? Tout est bon. Top, bah, je te remercie ma poule. Hein. Vas-y, bah merci à toi surtout. Hein. Non, il n'y a pas de galère et bah, merci à vous. Et prochaine vidéo, je sais même pas ce que ce sera, j'ai une vague idée, mais on verra. A plus les gens.